L'un des facteurs de succès de la gestion des communications lors de la crise du verglas en 1998 par Hydro-Québec a été son expérience un an auparavant lors de la tempête de verglas qui a touché la région des Basses-Laurentides et de la Naudière. Ce qui a forcé Hydro-Québec à faire de nombreux points de presse et à communiquer régulièrement, entre autres par l'entremise des médias. L'une des plus grandes difficultés à l'époque pour les équipes de communication, c'est d'avoir accès à l'information. Il faut dire qu'à l'époque, en 1997, les équipes de communication n'avaient pas créé d'arrimage avec les cellules de gestion de l'urgence opérationnelles de l'organisation. De sorte qu'on s'est retrouvé en situation d'urgence et qu'il fallait absolument communiquer auprès de la population. On s'est trouvé à avoir beaucoup de difficultés à avoir l'information pratiquement en temps réel. Et ça a occasionné un décalage entre les actions qui étaient menées par Hydro-Québec et l'information qui était donnée par la population. Et ça, par la suite, quand on en a fait un post-mortem, on a voulu s'attaquer à ça immédiatement. La première chose qu'on a voulu faire, ça a été de se doter d'un plan de communication d'urgence. Ce que ça voulait dire, c'était d'une part de s'assurer qu'au niveau fonctionnel, on soit l'équipe de communication arrimée avec les cellules de gestion de l'urgence de l'organisation. D'autre part aussi, il fallait organiser toute la chaîne de commandement qui permettait à l'information de partir des cellules opérationnelles pour se rendre jusqu'à la population. Et en même temps aussi, il fallait identifier les outils nécessaires pour mieux exercer notre travail de communication, c'est-à-dire des gabarits de communiqués de presse, des dossiers argumentaires, des cartes qui étaient prêtes à être diffusées, des cellulaires, en même temps aussi d'identifier le personnel qui pourrait être affecté en situation d'urgence, les former et en même temps aussi leur expliquer quel serait éventuellement leur rôle. Et évidemment, au bout de la ligne, c'était d'identifier des porte-paroles qui pourraient être mobilisés très rapidement. C'est beau d'avoir un plan. Maintenant, faut-il le mettre à l'épreuve? Et en décembre 1997, Hydro-Québec a décidé justement, au terme de son exercice de planification, de réaliser une simulation. Ce que ça a fait, c'est que dans les faits, là, donc, à la mi-décembre 1997, on a fait cet exercice. Ça nous a permis donc de voir d'une part si tout le monde connaissait essentiellement son rôle, si on était capable de mobiliser rapidement donc l'ensemble du personnel qui était dédié à la gestion de la communication donc en situation d'urgence, ne serait-ce que pour évaluer les déplacements du personnel ou encore de nous assurer qu'on soit capable de travailler à distance. Cette simulation donc a eu ses effets positifs. Évidemment, ça a bien tombé puisque 3 semaines plus tard, une tempête de verglas devenait finalement la crise du verglas. Qu'il s'agisse de communication traditionnelle ou de communication interactive sur Internet, en cas de crise, la préparation fait foi de tout. Quand une crise se déclare, ce n'est pas le temps de se demander comment modifier sa page d'accueil pour faire afficher un message à l'intention soit de son personnel, de ses clients ou des personnes touchées. Ce n'est pas plus le temps de se demander comment on va formater cette nouvelle rubrique-là. Moins on se prépare, plus on va passer de temps à s'occuper des contenants, accès au serveur, changement de la grille, et on va délaisser le contenu. Or, quand on est en situation de crise, ce que les gens veulent, d'abord et avant tout, c'est un contenu qui les aide et non un beau contenant. Je compare la préparation un peu à un 100 mètres et l'athlète qui a le temps de réaction le plus court au coup de départ vient de se donner une longueur d'avance. Cette longueur d'avance-là va lui permettre de s'installer immédiatement sur Internet et Dieu sait que les clients, les familles, le personnel peut réagir très rapidement sur Internet. Je dirais même qu'en communication interactive, on a un délai de réponse encore plus court qu'en traditionnel. Donc, si on est déjà prêt, on peut,
en moins de 30 minutes, modifier sa page d'accueil, qui va donner accès immédiatement au premier communiqué de presse. On peut même tout de suite inviter les gens à s'inscrire sur une liste de diffusion pour recevoir directement ces communiqués. On peut avoir au préalable déjà réservé son canal Twitter, si on veut l'utiliser, de manière à, en temps réel, émettre ses propres petites dépêches. Je pense aussi qu'à l'avenir, on va utiliser Facebook, la page Facebook, pour créer des communautés de clients, communautés de familles, communautés du personnel, pour les tenir au courant. Si on n'a rien préparé au préalable, le temps qu'on pense, qu'on crée et qu'on mette en ligne tout ça, vous pouvez être certain que d'autres auront pris le lead et que vous serez toujours en réaction.